C'est la malédiction Dembélé Arsenal, les gars, c'est pas possible. Le communiqué aujourd'hui, touché au mollet droit, Ousmane Dembélé restera en soins au cours des prochains jours. On va croiser les doigts, les gars, pour qu'il soit de retour pour être titulaire face à Arsenal. Mais quand on regarde les 3 derniers matchs PSG-Arsenal, c'est une malédiction pour Ousmane. On s'en souvient l'année dernière, le match en phase Ligue, évidemment il avait été mis de côté par Luis Enrique, donc pas là face à Arsenal. Demi-finale la saison dernière, Ousmane Dembélé sorti sur blessure. Et match retour la saison dernière, absent du coup, puisqu'il s'était pété au match aller et il était entré en jeu en fin de match. C'est une malédiction les gars, Ousmane Dembélé, je crois jamais il pourra faire un match normal face à Arsenal. On va espérer quand même qu'il soit de retour. On va espérer surtout que ce soit rien de grave, même si on sait toujours le mollet, c'est la blessure un petit peu piège. Souvent on te dit, ah mollet, ça va, tranquille, quelques soins. Le nombre de blessures qui s'éternisent pour des gènes et des douleurs au mollet. Pour ce vieux match face au Paris FC, cette soirée qui était totalement loupée, entre la remise des trophées loupée, le match loupé, la défaite, tout ce que tu veux, il n'y avait rien calé. Voilà. Et forcément, clou du spectacle, il fallait qu'Ousmane Dembélé sorte sur blessure. Alors on espère qu'il est sorti suffisamment tôt, on espère que c'est pas grave, qu'il sera présent pour la finale de la Ligue des Champions, et puis aussi qu'il puisse bien préparer sa Coupe du Monde, qui arrive quand même dans 25 jours à peu près, et on compte évidemment sur le Ballon d'Or, les gars. Les gars, forcément, après cette sortie sur blessure de Ballon d'Or 2025, Ousmane Dembélé, hier soir lors de ce match face au Paris FC, était énormément inquiet concernant Ousmane Dembélé et concernant sa présence en finale de la Ligue des Champions. Mais là, les gars, à l'instant présent, on vient d'avoir des nouvelles qui sont quand même assez rassurantes. Regardez ça. Officiel, touché au mollet droit, Ousmane Dembélé restera en soins au cours des prochains jours. Ce que veut dire les gars que c'est simplement une gêne musculaire. C'est rien de méchant. Oui bien sûr, à moins de 2 semaines d'une finale de la Ligue des Champions, il ne faut prendre aucun risque. Et on espère sincèrement que Ousmane Dembélé récupérer au mieux, il va récupérer au maximum. Parce que les gars, on a besoin de lui le 30 mai prochain. C'est moi la question, je la vois venir les gars. Est-ce que Ousmane Dembélé va être présent le 30 mai prochain? Pour l'instant, à l'heure actuelle où je vous parle les gars, il n'y a pas d'inquiétude et aucune question à se poser. Bien sûr qu'il va être présent les gars. Bien sûr qu'on y croit et bien sûr que Ousmane va se reposer et va faire le maximum et va récupérer pour être au meilleur de sa forme et au top niveau le 30 mai prochain en direct de Budapest face à Arsenal. On a besoin d'Ousmane. En tout cas, on souhaite un très bon rétablissement à notre Ballon d'Or 2025, Ousmane Dembélé. Et on espère que ça va évoluer dans le bon sens, qu'il va récupérer au mieux pour être en pleine forme le 30 mai prochain en direct de Budapest. On est ensemble. Et Ousmane, Ballon d'Or, c'est fort Ousmane, on est ensemble. Les frérots, je vous dis la vérité, je n'étais pas trop concerné sur le match du Paris Saint-Germain hier. La Ligue, ils nous ont pas respecté. On a brandi notre trophée comme si c'était la canne des quartiers. Mais c'est pas grave. C'est le Paris Saint-Germain, on a l'habitude. Après, je savais que les joueurs n'allaient pas être concentrés à 100% sur le match en Ligue 1. On est déjà champion. On pense déjà à la finale de Champions League, à la Coupe du Monde. Du coup, c'est normal qu'elle ait avoir un peu de relâchement. On a perdu face à eux, mais l'année prochaine, le Paris FC, on va pas blaguer avec vous. Et de 3, les frérots, comme je vous ai dit, finale de Champions League dans 12 jours. Il faut préparer ça comme il se doit. On peut se dire que 12 jours sans jouer, ça peut être pénalisant. Mais les gars, on n'a pas eu de préparation cette saison. Encore une fois, on n'a pas eu de préparation cette saison. On a mis du temps à revenir au meilleur niveau. Du coup, ces 12 jours, les gars, c'est parfait. On n'aurait pas dit non à une finale de Coupe de France en plein milieu, comme l'année dernière. Mais là, le fait de se reposer suite à une saison incroyable où il y a eu énormément de pépins physiques, où il y a eu énormément de méformes, les gars, c'est une bénédiction. Du coup, il faut profiter de ça. On sait que Luis Enrique, il est très content d'avoir ces jours avec ses joueurs pour préparer des techniques, pour les préparer physiquement. Ils seront prêts au jour J. Ils seront prêts le jour J. Le Paris Saint-Germain va être champion d'Europe, les frérots. Préparez-vous pour ça, les gars, ça arrive très vite. Ça y est les gars, c'est la dernière ligne droite et Luis Enrique et son staff, ils vont avoir beaucoup de taf. Parce que les joueurs, ils vont passer 12 jours sans jouer. 12 jours, c'est énorme. L'année dernière, on avait la finale de Coupe de France qui était tombée un 25 mai et qui avait permis aux joueurs de garder la forme, de rester en jambes jusqu'à la finale de Ligue des Champions. Cette saison, il n'y a rien. Il reste encore 2 matchs à Arsenal. Ils sont toujours en course pour aller chercher le titre. Ça veut dire sur les 2 matchs, ils vont mettre beaucoup d'intensité. Et leur dernier match tombe un 24 mai. Ça veut dire 6 jours avant la finale de Ligue des Champions. Moi, j'ai pas compris quand certains supporters ont reproché à Luis Enrique d'avoir mis les titulaires hier. Les gars, ils vont passer quasiment 2 semaines sans jouer. C'est normal qu'ils jouent un petit peu le dernier match de Ligue 1. Dembélé, il est sorti sur blessure, c'est pas grave, il a plus de 10 jours pour se remettre en jambes. Mais hier, c'était logique qu'ils jouent un petit peu les titulaires. En tout cas, moi les gars, je suis convaincu que la finale de Ligue des Champions va se jouer là.
va se jouer au campus. On sait que Luis Enrique, ça fait déjà plusieurs semaines qu'il prépare sa stratégie contre Arsenal. Mais si en plus le staff, sur les 12 prochains jours, arrive à bien gérer l'état physique de nos joueurs et qu'ils arrivent en forme pour la finale de Ligue des Champions, ils vont faire le taf pour moi. Bradley Barcola sert à rien. Bradley Barcola est nul. Bradley Barcola, patati patata. Parlez bien de mon frère Barré 29, Bradley Barcola, la gâchette dans tous les cas. Quand ça tire, c'est tout le temps au fond. Enfin bon, la plupart du temps. Et voilà, bref, parlez bien de Bradley. Voilà. Moi, Bradley, quand il est pas bon, je le dis, hein, à contre-cœur, parce que c'est un joueur que j'aime beaucoup. Mais voilà, moi, je reste toujours objectif. Quand Bradley Barcola est pas bon, même si voilà, j'ai du mal à dire, quand il est pas bon, faut le dire. Mais voilà. Bradley Barcola sert à quelque chose et moi j'espère que Bradley Barcola va prolonger. Bradley Barcola hier a été décisif face au Paris FC malgré la défaite. Et Bradley Barcola est le meilleur buteur du Paris Saint-Germain en Ligue 1 cette saison avec son but face au Paris FC. Il a inscrit 11 buts cette saison en championnat. Je le répète, Bradley Barcola, B29 la gâchette. J'envoie des vitesses Barcola. 11 buts en Ligue 1, meilleur buteur du Paris Saint-Germain en Ligue 1. Alors certes, il a du mal à revenir à son meilleur niveau depuis sa blessure, etc. D'ailleurs, j'espère qu'à la Coupe du Monde, il va pouvoir se libérer, faire une Coupe du Monde exceptionnelle. Mais voilà, on connaît son potentiel, j'espère qu'il va prolonger. Même si voilà, hier, il n'a pas célébré quand il a marqué. J'avoue que ça m'a fait un peu paniquer. En espérant qu'il reste le plus longtemps possible, parce que je répète, son histoire n'est pas finie. Elle vient juste de commencer. Même si ça fait 3 ans, c'est pas terminé. Je veux qu'il reste le plus longtemps possible parce qu'on connaît tout son potentiel. Voilà, mon frère. Prolonge, hein. Ne fais pas ça, s'il te plaît. Prolonge. Prolonge. Pendant le match, il y a une nouvelle qui est tombée et une nouvelle qui nous fait vraiment plaisir. Ayoub Boadi aurait choisi le PSG. Le milieu de terrain de 18 ans a donné son accord au club parisien. Désormais, son arrivée dépendra d'un accord entre le LOSC et le PSG pour concrétiser son souhait de venir au Paris Saint-Germain. En tout cas, il a énormément de qualités. Sous Luis Enrique, peut vraiment s'améliorer, devenir un grand joueur. Et là, il a un moment de sa carrière où il fait des choix forts. On a vu cette semaine, il a décidé de jouer pour le Maroc, alors qu'il pouvait aussi jouer pour l'équipe de France. Donc moi, j'aime bien sa personnalité. Il fait des choix forts, il sait ce qu'il veut. Et en plus, les gars, notre milieu de terrain, mais la jeunesse de notre milieu de terrain, entre João Neves, Dro, Mayoulou, Zaïre Emery et maintenant peut-être Boadi, les gars, il va avoir une sacrée concurrence. Nous, on va se régaler. En plus, c'est un joueur qui aime énormément le Paris Saint-Germain et ça depuis qu'il est petit. En plus, s'il signe au Paris Saint-Germain, il va avoir comme grand frère Achraf Hakimi qui va l'encadrer, qui va prendre soin de lui, qui va le pousser. Et en plus, il va le rejoindre en sélection. Donc, il va être bien au Paris Saint-Germain s'il vient. En tout cas, les gars, je sens que le mercato 2026, ça va être un mercato très très intelligent. Un mercato comme celui qu'on a eu en 2024. Défaite de nos champions d'Europe et champions intercontinentaux en titre, le Paris Saint-Germain. 2-1 contre le Paris FC chez eux. En vrai, pisse. Moi, le seul truc qui m'énerve dans le match, c'est que normalement, on devait bénéficier d'un penalty à la fin. Le mec, le défenseur sur le corner, bah, il a la main décollée. Normalement, on devait avoir le penalty. Il nous le donne pas, ok, pas de souci. Et on se mange un but derrière. Donc, il n'y a que ça pour moi qui est frustrant. Mais en dehors de ça, en soi, voilà. Le Paris FC, j'ai l'impression quand même, on a une difficulté un peu à les battre. Mais bon, voilà, on a été champion, on a levé la coupe avant le match. Peace. On sait que voilà, les joueurs voulaient se préserver un peu pour la finale de Ligue des Champions. Mais moi, ce qui me dérange, c'est certains joueurs qui savent qu'ils ne seront pas titulaires en finale et qui se donnent pas à fond. Voilà, il y en a certains quand même qui sortent du banc dont j'en attendais bien plus. Donc les gars, moi, je vais pas trop m'attarder sur le contenu du match en général parce que c'est pas très important et les têtes étaient ailleurs. Moi, pour moi, l'information importante de ce soir, c'est Ousmane Dembélé qui sort plutôt dans le match parce que voilà, il sent une gêne. Connaissant maintenant Ousmane Dembélé, voilà, comme vous tous qui regardez les matchs, je pense que maintenant il connaît très bien son corps. Et que dès qu'il ressent une mini douleur et il sait qu'il y a de grandes échéances qui arrivent, il se préserve. Voilà, parce qu'il sait très bien que ça sert à rien de forcer. On est déjà champion. Paris FC, dernier match, c'est bon, on s'en fout. Moi, je pense que demain, Inch'Allah, bien évidemment, il faut rajouter un. Mais je pense que, voilà. En plus, j'ai entendu qu'il a rassuré le staff médical du Paris Saint-Germain et les autres joueurs et tout pour dire que c'est pas quelque chose de grave, mais qu'il a senti il y avait un peu de la dureté dans sa cuisse. Donc moi, je pense il s'est sûrement dit, ouais, laissez-moi je sortir maintenant, comme ça je serai à 100% pour la finale. Donc je pense que maintenant, Ousmane Dembélé, c'est un joueur mature qui veut être là dans tous les gros matchs et il se préserve le plus possible. Comme ça, contre Arsenal, on aura notre Ousmane Dembélé ballon d'or en feu. Donc certes, on est des rageux, oui, on veut tout gagner, etc. Mais bon, c'est le dernier match, on est déjà champion. Que ce soit les joueurs ou les supporters, on a la tête ailleurs. Maintenant, là, il y aura plus de match. Voilà, il y aura plus de match. Ça va être full préparation finale. Et voilà. Inch'Allah, on ira chercher notre back-to-back. Allez, Paris.
Vous posez la question pourquoi Luis Enrique veut recruter Alvarez. Ousmane Dembélé a fait 2 saisons exceptionnelles. Aucun problème là-dessus. Par contre, physiquement, dès que ça approche la fin de saison, ses ischios et toutes les parties de son corps ne font que lâcher. Regardez l'année dernière, Arsenal, l'aller et le retour, il est pas à 100%. Avant la finale, il fait que se préserver. Cette saison, pareil, il sort à la 60e, ses ischios il lâche souvent. En équipe de France, souvent il se pète. Luis Enrique veut quelqu'un de fiable. Aucun souci là-dessus. Ou sinon, il va ramener Julián Alvarez l'année prochaine. Il va commencer à s'adapter à la Ligue 1 comme un Zabarni, jouer de temps en temps avec des champions. Et Dembélé, il va être préservé, jouer de temps en temps la Ligue 1 et surtout avec des champions.